Donc, salut à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de deck. Encore une, oui, je vais pas trop vous présenter autre chose pour l'instant, mais bientôt, là, je pourrai sûrement vous présenter un récapitulatif de tournoi. Dire ce que j'ai fait, contre quel deck j'ai affronté, etc., les échanges et tout. Mais pour l'instant, je veux pas autre chose. Donc, on se retrouve pour présenter un deck que j'ai pas beaucoup joué, mais que je trouve vraiment pas mal, vu les parties que j'ai fait. C'est évidemment le deck Dragon Blanc. Donc, ce deck Dragon Blanc. Donc, on va évidemment commencer avec la carte du deck, les 3 dragons blancs. C'est totalement logique de jouer avec 3 dragons blancs dans un deck dragon blanc. Sinon, pour moi, c'est pas un deck dragon blanc. Donc, bref, on s'en fout. Donc, 3 dragons blancs. 3 pierres blanches légendaires, histoire de bien tuto le dragon blanc. Ensuite, 2 demoiselles aux yeux bleus, parce que 3, ça fait trop de tempo après. J'aime pas jouer tempo, moi, les decks genre Exodia avec 3 marshmallows, 3 moissonneurs d'esprit. Oh là, c'est horrible. Bon, 3 dragons erratiques de Téphanie pour bien gérer un peu. Si je commence, c'est pas mal. Le dragon de Téphanie, c'est vraiment pas mal. 2100 attaque, puis ça va SP si l'adversaire contrôle un monstre. Ensuite, 3 dragons Alexandrites. Donc, pourquoi j'ai choisi cette carte? Tout simplement car elle a quand même 2000 points d'attaque, c'est un lumière, un dragon. Donc tout ça c'est bien, 4 étoiles, donc ça on s'en fiche un peu. Après ça peut faire des X6 4 étoiles, mais bon, pas vraiment ce que j'ai dans l'extra deck. Bon, je vais la jouer aussi pour faire un petit combo avec le lapin sauveteur qu'on va voir juste après. Et ouais, donc c'est tout. Ensuite, le dragon son métallique aux yeux rouges, donc une des meilleures cartes dragon pour moi. Je dirais presque qu'elle est abusée, franchement. Bon, un chevalier des vents et tempêtes. Là, il y a tous les gens qui vont dire pourquoi tu mets cette carte? Elle est trop pourrie. Mais en fait, j'avais essayé de mettre l'hygiéniste d'effet à la base, à la place de ça. Mais voilà, je préfère mettre ça parce que l'hygiéniste d'effet, franchement. Je trouve déjà le deck Dragon Blanc, ça utilise beaucoup de cartes de la main. Avec l'hygiéniste d'effet, franchement, t'as plus aucune carte dans la main. Et moi, je préfère faire des synchros et puis. Le synchro, franchement, elle est très bien, donc je préfère faire comme ça. Donc, l'ange de loyauté. Donc, ça peut finir un duel. Franchement, c'est vraiment une très bonne carte. Ça peut carrément finir le duel. Donc, le petit lapin sauveteur en combo avec le dragon alexandrite. Un Tidal. Donc, juste pour bannir des dragons. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ajouter un peu de mordant à ce deck, qui est pas mal lent, faut avouer. Il est assez lent. Tout ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc, on va jeter un petit blaster avec. Parce que c'est limité en 1. Sinon, j'aurais mis 2 blasters. Mais bon. Je préfère que ça soit limité que de tomber contre un deck dragon comme ceci. Avec 3 blasters, 3 Tidal, etc. C'est abusé. Donc, hop. Donc, 2 transactions. Parce que envoyer le dragon blanc au cimetière depuis sa main, c'est très bien. Et en plus, on pioche 2 cartes. Donc, pourquoi c'est très bien? Car la carte Hurlement d'argent va le réinvoquer directement du cimetière, donc c'est vraiment pas mal. Les 2 petits écrasements destructeurs, donc un typhon, sauf qu'il faut contrôler un dragon et en plus l'adversaire perd 500 points de vie. 2 cartes de l'harmonie pour défausser les synthoniseurs dragons. C'est aussi pour ça que j'ai remplacé l'hygiéniste d'effet, parce que l'autre il pouvait être remplacé par ça, enfin il pouvait être défaussé et on pioche 2 cartes. C'est vraiment bien combo avec la carte qui est dessus, la pierre blanche légendaire qui va direct tuto, dragon blanc, pioche de cartes, etc. C'est vraiment pas mal. Donc un petit Dark Hole, comme dans tous les decks. Un Book of Mon, moi je joue quasiment tout le temps cette carte, je la trouve vraiment super. 1 pour 1, donc c'est pas mal cette carte. Et usine de production de masse des ténèbres, donc pour récupérer Dragon Standric ou alors le dragon blanc du cimetière. Et ajouter à sa main. Donc, une force de miroir pour les pièges, un dispositif d'évacuation forcée, un avertissement divin, 2 appels de l'étranté. Je trouve ça vraiment pas mal dans ce deck parce que ça permet de faire revenir dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite on fait synchro, on invoque le synchro, je vais vous présenter après. Donc un hommage, un cylindre magique,
Ça c'est vraiment pas mal je trouve dans ce deck parce que généralement comme on invoque un monstre à 3000, pour le détruire soit il va utiliser l'effet d'une carte, soit il va attaquer plus cher. Et que le synchro, le seul moyen de le détruire quasiment, c'est d'invoquer un monstre plus fort. Donc si je l'active, il va vraiment faire pas mal de points de vie. Enfin, personnellement je trouve ça bien. Et un petit rugissement menaçant pour finir. Pour temporer un peu le rugissement menaçant. C'est vraiment pas mal je trouve. À tous les pièges que je mets, je trouve qu'ils sont bien que pour certains decks en fait. Mais bon, trêve de bavardage. On va passer à l'extra deck. Ouais, à l'extra deck. Donc, pour l'extra deck, on commence avec, ouais, voilà, c'est ça, 2 dragons argent aux yeux azur. Donc ça, c'est vraiment la carte du deck. Franchement, c'est vraiment super fort. Ça me bien lorsqu'elle carte invoquée spécialement. Jusqu'à la fin du tour, tel monstre dragon que le monde ne peut pas le cibler, le détruire un effet de carte. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il faut invoquer un monstre puissant. D'où l'intérêt de cylindre magique. Et ouais, une fois par tour, dans son phase, ouais, on peut cibler dragon blanc yeux bleus, enfin un monstre normal de niveau. Non, juste un monstre normal dans votre cimetière. Donc généralement on utilise. Généralement pour invoquer on utilise dragon blanc. Du coup ça permet de invoquer dragon blanc du cimetière, c'est vraiment super bien. Après le dragon blanc c'est sur le terrain. Dragon blanc pour le détruire, tu veux pas le détruire avec les effets. Grâce à la carte là, enfin c'est vraiment fort. Hein. Surtout contre les métagames. Hein. Bon après, ils ont juste invoqué un monstre un peu plus de 3000, puis c'est bon. Mais il a quand même 3000 de défense, donc c'est pas mal. Donc on passe tout de suite au dragon rose noir. Donc cette carte c'est vraiment une de mes cartes préférées. Hein. À tout le monde sans doute pourquoi. Hein. Vraiment très forte. Ensuite, 2 dragons poussière d'étoiles. Et un dragon de ferraille. Et ensuite les petits ixirs, donc c'est vraiment basique, hein. Franchement il n'y a rien de super bien, un petit utopie, un c'est 39 rayons d'utopie, et vous vous moquez mais j'ai déjà gagné avec cette carte, grâce à son effet. Et un numéro 32 requin draconien, voilà. Donc c'était tout pour cette présentation de deck, donc j'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Ah ouais, 7 minutes 30 quand même, ouais. Bon bah, salut les gars. Et la prochaine vidéo, n'oubliez pas, un récapitulatif de tournoi. Allez, salut!